Toute cette semaine, nous vous proposons des recettes festives et c'est Florent, le chef des âmes sœurs à Mans, qui a accepté la mission de nous proposer des plats pour Nouvel An. On va commencer donc par la première recette de cette semaine, il y a des huîtres. On va vers quoi, Florent, avec ça? Une bouchée de tartare de bœuf et huîtres. Donc on commence par quoi, Florent, pour ce tartare bœuf-huître? On va commencer par tailler le tartare. Ouais. Donc là, on a pris les pointes de filet de bœuf. Oui. On va juste enlever des... Donc tu pars... on part un petit peu. J'avais déjà fait un peu en amont, mais je viens de voir qu'il en restait un petit peu. Oui. Et après, on va tailler, alors, assez finement, mais il faut quand même qu'on garde une mâche. Oui, de toute façon, l'idée d'un tartare, peu importe que ce soit du bœuf, du poisson ou autre, c'est effectivement de le tailler au couteau assez fin, mais pas trop non plus. Pas trop non plus. L'idée, c'est pas d'avoir de la bouillie. Puis ça permet de ne pas tricher sur la viande, justement. Quand on voit les morceaux de viande directement taillés, on voit la qualité tout de suite. Là, y a Pour faire un tartare de bœuf, tu me conseilles justement quelle pièce de bœuf? Le rhum steak, ça va très bien. Là, j'avais l'opportunité d'avoir des pointes de filet de bœuf. Quand on a au restaurant, on perd un peu les chutes, mais justement, pour ne pas les perdre, on récupère. D'accord. Rhum steak, bavette, onglet, c'est très bien aussi. D'accord. Mais là, en l'occurrence, du filet de bœuf, on le fait souvent ici, avec également un petit peu d'onglet. Donc là, c'est bon, notre bœuf est taillé, on le réserve dans un cul de poule. Et on va passer à l'assaisonnement avant de passer aux huîtres. Donc là, on rajoute des échalotes. Oui, donc échalotes ciselées. Voilà, tout à fait. Ça, c'est ton assaisonnement pour le tartare C'est mon assaisonnement perso. Après, chacun le fait vraiment comme il le sent. Ça, c'est quoi? Coriandre? Coriandre haché. Pareil, la coriandre, on la hache pas trop finement. On garde le maximum de... Un jaune d'œuf? De saveur. Un jaune d'œuf. Oui. Un filet d'huile de noix. D'accord. Ce qui est bien aussi de faire, c'est au sésame. C'est sympa aussi. Là, je ne l'ai pas utilisé parce que justement, nous, après, on rajoute un petit peu de sésame kimchi. Donc, c'est du sésame avec le chou fermenté. D'accord, ok. Et là, c'est bon. Donc là, on mélange une première fois pour voir si on a assez d'échalotes ou de coriandre. Oui. On rajoute du gros sel. Oui. Enfin, moi, je rajoute du gros sel, mais qu'on va laisser un petit peu prendre tout à l'heure au frigo. D'accord. Du poivre moulu. Et en dernier, un peu de zeste de citron bergamote. Trop bien. Bon, Le si on n'a pas de citron bergamote, citron vert. C'est très bien aussi. Et un tout petit peu, justement, du jus de citron. Ça sent trop bon, le citron bergamote, j'adore. On mélange. Oui. Et là, on est pas mal. Et là, on est pas mal, on va s'occuper des huîtres. Donc là, on passe à l'ouverture des huîtres. Donc là, tu es parti sur quelle Alors là, ça vient de Bretagne, Quiberon, la Lorraine numéro 3. Numéro 3, là, l'idée, c'est quand même de prendre une huître où il y a un petit peu de matière, quoi. Un peu de matière et puis surtout pas trop épaisse au niveau de la chair. D'accord. Donc là, on jette la première eau. Oui. On la laisse un petit peu poser. D'accord. Mais c'est vrai que le mariage... assez surprenant, parce que je t'avoue que moi, je suis toujours très surprise. J'avais déjà goûté cette association bœuf et huître. Ouais. Et ça marche vraiment bien. C'est particulier, mais ça marche. Mais voilà, souvent terre et mer, c'est pas mal, quoi. On va dire que là, pour la quantité de viande qu'on a, on va en mettre 2, ça suffira largement. On les hache aussi. Mais on va pas beaucoup plus loin, ça sert à rien. C'est déjà un produit bien assez mou. Ouais. Oui, il faut quand même, comme le bœuf, il faut quand même retrouver de la mâche. Et hop. Hop. Et on met dedans et on vient mélanger une dernière fois. Donc là, on va rajouter la petite touche du chef. Un petit piment fumé qui vient de la maison Martin, qui est également française. D'accord. Donc là, vraiment très léger. Fumé. Oui, pour apporter un petit peu de peps. Voilà, pour que ça réveille un petit peu aussi le côté iodé. On mélange. On mélange et après, donc on réserve. Voilà, on réserve au frais. Voilà. Et puis nous, comme ça, on attend 10 minutes, on dresse et on goûte. C'est ça. Donc là, toi, tu as prévu de dresser dans des petites cuillères. C'est ça. De toute façon, là, on est vraiment sur des recettes apéritives à partager. Donc là, en petites cuillères, tout à fait. Donc on va dresser notre mélange. Notre mélange huître et bœuf. Et on vient le déposer directement dans la cuillère. D'accord. Alors, peut-être que là, j'étais un peu généreux. Non, mais ça sera ma cuillère. Comme ça, on dresse toutes nos cuillères. Oui, on essaye en tout cas de gérer la quantité. C'est vrai que la première est... Elle est bien. Elle est costaud, quoi. Et en dernier, on peut venir rajouter une petite pousse de maïs. Oui. La petite touche de verdure. Super, waouh. Et pour le côté croustillant, après on est obligé, on le fait ou on ne le fait pas, des petits croûtons trop bien. à l'ail
Parce que c'est vrai que là, il y a beaucoup de produits mous. Donc ramener juste Oui, un petit peu de ouais, croustillant. c'est pour ramener notre texture. Et si vraiment on le veut, pour le côté un peu peps, un petit coup de cristaux de sel. Et voilà. Et on vient disposer ça sur une assiette, ou pour nous ici au restaurant, on les dresse directement sur le la petit petite serviette. Et les petits serviette. bouts, Et voilà. Bon, ben, on va goûter ça. On y va, on goûte? C'est parti. Allez, je prends celle du milieu. Donc l'idée, c'est de le prendre en une bouchée. En hein. une bouchée. On est d'accord? Le petit côté du pain, il permet d'avoir justement ce croustillant et qu'on n'avait pas avec la viande. C'est top. C'est très très bon. Et effectivement, je persiste et signe celles et ceux qui sont comme moi, qui n'aiment pas spécialement les huîtres. C'est vraiment un moyen de manger de l'huître. Et puis, je trouve que on profite en fait du côté iodé. Oui. Sans ce côté, en tout cas, moi, c'est mon cas. Quand je mange une huître, c'est souvent l'aspect, tu sais, que j'aime pas trop. Et là, pour le coup, il est totalement fondu. Mais on profite quand même du goût de l'huître et de cette touche iodée. Et ton assaisonnement, voilà, avec le petit sésame, la petite huile de noisette, c'est vraiment divin. Top. Première bouchée excellente. Bon, bah validé. C'est validé. On fait quoi ensuite? Après, on va faire un chromeski de boudin noir à la confiture piment d'Espelette fraise. D'accord. Bon, j'aime pas trop le boudin noir. Hein. Ça passerait. Première étape, on prend les boudins, donc Ouais. ou à la poêle ou dans un four très chaud, on va le faire éclater. Là, j'ai le four à bois. D'accord. Donc là, plein feu. Donc toi, tu utilises un four à bois à un restaurant. C'est la particularité d'ailleurs de l'établissement. Donc là, on le met dans un four bien 5 au minutes, chaud. voilà. Là, il est à 250 degrés, allez, 5-10 minutes grand maximum. D'accord. Que la popette pour qu'on puisse récupérer la pulpe. Ok. Donc voilà, là, le boudin, il a éclaté. Oui. On voit bien. On va attendre qu'il se calme un petit peu et on va récupérer toute la pulpe. Ok, ça marche. Donc là, Donc tu là, le récupères. On va récupérer la pulpe. Oui. Donc là, la peau, on ne la veut pas, donc on appuie de chaque côté. Pour vraiment vraiment récupérer que la uniquement pulpe. la pulpe. Le boyau ne nous intéresse pas. On met bien à plat parce qu'on a besoin de le faire refroidir. Oui. Voilà, on peut préparer une bonne quantité en amont puis après on est tranquille. Ouais. Autant le tartare, fallait le faire en minutes. Faudra le faire au dernier moment. Autant cette recette-là, on peut la préparer d'avance et cuire le chromeski au dernier moment. C'est ça. Quoi. Et c'est une farce qui se garde très très bien. On peut la garder 2-3 jours sans problème. Ok, d'accord. Et on met au frigo. Donc ça, on va réserver. Toi, tu en avais préparé d'avance pour qu'on puisse Voilà. tout de suite réaliser notre chromeski parce que ça a besoin d'être froid. Donc là, nous, on va réaliser notre chromeski à partir finalement de ton boudin noir qui a refroidi, C'est ça. que tu avais préparé d'avance. Donc je te laisse Donc me là, montrer on prend comment tu réalises. Donc une tu prends bonne, une petite une boule. bonne dose quand même, Ouais. pour être sûr d'avoir la bonne quantité par personne. On aplatit au creux de la main. On y fait un creux un peu plus important en plein milieu. Et on vient mettre D'accord. la confiture. Ok, je pensais pas que ça serait comme ça. Mais là, c'est de la confiture, mais après, on peut utiliser une compotée d'oignons. En fait, on va avoir un cœur. Au milieu de notre chromeski, on a un cœur effectivement de compotée poivron, C'est framboise ça. au piment de Cayenne. On vient refermer délicatement et on reroule dans le creux de la main sans appuyer. Et après, on pose directement Et là, on va réaliser finalement nos la petites boules. chapelure autour. Alors, tu me dis ça peut fonctionner, mais je me dis là, tu t'es parti sur une confiture poivron, framboise, piment de Cayenne. À la limite, on peut prendre une confiture de framboise. Tu sais, les petits poivrons péquillots là, Oui, tu les mixes, tu mets un peu de confiture de framboise, un peu de piment, et puis ça le peut fait. très bien aller aussi. Ouais. Hein, je sais pas. Après, je pense que là-dessus, sur le boudin, c'est assez facile de trouver des idées. On peut mettre On peut mettre une compotée d'oignons. C'est ça, un tartare de pommes. Ouais. Ah oui, un tartare de pommes, c'est pas mal ça. Oui, en tout cas, là, c'est ta recette, mais vous pouvez finalement jouer et faire ce que vous voulez dans le cœur finalement de C'est ce ça. chromeski. On peut mettre ce qu'on veut. En fait, ce qui est bien dans cette recette-là, c'est que le boudin se prête vraiment bien parce que quand il est froid comme ça, il est hyper facile à manipuler et du coup, ça se prête vraiment bien à faire un chromeski avec. C'est ça. Il ne se casse pas. Voilà, maintenant, on les a bien farinés. Ok. On enlève tapote, l'excédent. et après, on met donc dans l'œuf. Et ta chapelure, c'est quoi? C'est une chapelure panko, Ok. un petit peu plus épaisse. Oui. Moi, je préfère, ça connais. apporte encore Ouais, plus c'est de, top. de croustillant. Donc, sachant que la chapelure, vous pouvez la retrouver facilement dans les épiceries asiatiques. Hein. Tout à fait. La chapelure là. Là, maintenant, c'est beaucoup plus facile C'est à vrai qu'elle trouver. est top. Moi, j'utilise aussi que celle-ci, j'adore. Tu vas le faire qu'une seule fois ou deux? Non, on va le faire qu'une seule fois. Oui, ça risque pas de percer ou... Si, mais là, non. Mais on fait comme ça. D'accord, ok. Bon, alors, si vous Non. voulez On va la sécuriser le refaire truc, la vous fois. pouvez le faire deux fois.
Si on peut dire qu'on peut le faire 2 fois, c'est vrai. C'est vrai, Ouais. tu peux. Toi, t'as pas envie de sécuriser parce que c'est le talent. Moi, je sécurise. Donc là, on va les mettre à la friteuse. Voilà, une petite minute grand maximum. D'accord. L'idée, c'est de toute façon qu'il y ait une légère coloration et en même temps que ça mette en température l'intérieur. Mais tu me disais, si c'est légèrement froid à cœur, c'est pas non plus gênant. C'est pas gênant. L'avantage, c'est que la croûte sera vraiment très chaude. Et à cœur, avec la confiture, il y aura le contraste. Donc là, on part pour une petite minute. Sur justement un souhait un peu chaud-froid, tu vois. C'est ça. Donc c'est bon, une petite minute, Voilà. c'est prêt. Là, on laisse égoutter quelques secondes pour enlever l'excédent de graisse. Et après, on va dresser directement Ça marche. dans le petit récipient. C'est ça. Et donc là, on part pour les dresser. Voilà, tout Donc simplement. toi, tu es parti sur un petit... un petit présentoir qu'on met sur table directement pour les clients. On vient les disposer directement dedans. Ouais. Et en dernier, alors, on peut ou on ne peut pas, ou on met ce qu'on veut. Nous, on met une petite mayonnaise piquante. D'accord. Donc mayonnaise piquante, c'est-à-dire tu as une mayonnaise de base. Voilà, et mayonnaise ensuite... de base. Et on rajoute le piment, ce qui s'appelle le piment sriracha, qu'on rajoute à 2-3 cuillères à soupe. D'accord. Et ça nous fait une petite mayonnaise un peu twistée, sympa pour accompagner la Le mousse-bouche. chromeski. Super. Eh ben on va le goûter, ce chromeski. On va le goûter. Bon, là, on peut croquer dedans. Hein. C'est mieux. Parce que- C'est encore une grosse bouchée. Avec la confiture, c'est sympa. Alors, moi, je ne suis pas une grande fan de boudin. On le sait, j'avais peur qu'il y en ait beaucoup. Mais je trouve qu'avec le croustillant et la confiture à cœur, c'est vraiment sympa. Et puis la confiture, mine de rien, il y a quand même un peu de piment. Enfin, c'est... La confiture et puis surtout la petite mayonnaise. Ouais, ça envoie quand même. Hein. Mais c'est trop bon, j'adore. Impeccable. Top. Ensuite, Après, on va partir sur une crème brûlée foie gras ail noir. donc là, on va réaliser notre crème brûlée au foie gras. On va bien évidemment utiliser du foie gras, donc là que tu as déjà. Donc là, c'est le foie gras qu'on a à la carte du restaurant, pas toute l'année, mais pour les périodes de fête. D'accord. On a un souci quand on fait ça en balota, c'est que les entames sont, pour ainsi dire, pour les clients perdus. Donc on a trouvé un moyen de le valoriser différemment. Donc là, c'est les entames qu'on récupère de chaque côté et qu'on va faire fondre pour en faire une crème brûlée. Donc vous, à la maison, voilà, si il vous reste du foie gras de Noël, des choses comme ça, quelques chutes, c'est l'occasion de ne pas les jeter ou de se dire, bon, tant pis, c'est pas grave, je vais les utiliser que pour moi. Mais là, c'est de se dire, tiens, on les réutilise pour se faire une recette assez sympa pour Nouvel An. Tout à fait. Donc, toi, du coup, tu récupères On met le foie ton gras, entame. petite casserole, Oui. de la crème. Alors là, on va rajouter entre 20 et 30 grammes de crème liquide. D'accord. Pour combien de foie gras, à peu près? Là, il y a à peu près 30 grammes de foie gras. D'accord. Donc, temps pour temps. Temps pour temps. Et pour twister un peu la crème brûlée, on rajoute de l'ail noir, là qui vient d'Alsace, Oui. donc un ail fermenté. D'accord. Et on va faire ça chauffer Et donc tranquillement. là, l'ail noir, tu mets une petite cuillère à Vraiment café, voilà, quoi. une cuillère à café grand maximum. Après, si on préfère que ce soit encore un peu plus fort, ça on dose au fur et à Oui, mesure. en fonction Mais là, de- pour là, il faut Ok. que ça reste léger. Et on va faire sur le chaud, le faire fondre. Voilà. Donc là, l'idée, c'est effectivement de le faire fondre, sachant que cette recette-là, il faut qu'on la prépare d'avance. Voilà, 2 bonnes heures à l'avance, le temps que la D'accord. crème brûlée ait le temps de prendre. Oui, donc on est vraiment sur... Alors là, tu parles de 2 heures, mais on peut la faire la veille pour le lendemain, Largement. ce sera parfait. Parce qu'en dernier moment, c'est là où on va finalement poser le sucre comme une vraie crème brûlée. Exactement, Hein mais vraiment beaucoup plus léger. D'accord. Comment tu as eu cette idée justement de se dire, tiens, je vais apporter un peu de peps, parce que j'ai déjà mangé des crèmes brûlées au foie gras, mais jamais avec la petite touche d'ail noir. C'était quoi l'idée pour toi? Ben voilà, si on avait le produit qui nous avait été proposé quelques semaines auparavant, je me suis dit pourquoi pas. J'ai jamais essayé, on le mettait en tant que condiment dans l'assiette, mais on l'a jamais mis dans une crème brûlée ou dans un accompagnement. Mais tu de trouves la que sorte. ça matche bien foie gras Moi, je trouve et que ça va ail bien. noir, Après, j'aime beaucoup tout ce qui peps bien, donc c'est vrai que là, avec la crème brûlée, c'est sympa. Mais c'est vrai que dans ta cuisine, tu as toujours, là on l'a vu dans les recettes d'avant, il y a toujours la petite touche de piment, voilà, qui twiste un petit C'est peu, ça. quoi. Et ça, j'aime bien, et c'est vrai qu'après, sinon, moi, je m'ennuie vite. Donc, il faut que Mine de rien, ces petites touches-là, ça marque. voilà, d'une recette qui peut être un peu plate, ça lui donne des aspérités, entre guillemets, quoi, C'est tu ça. vois. Les morceaux commencent à disparaître. De toute façon, c'est une préparation qu'on va filtrer malgré tout. Ah, tu vas quand même, t'as raison. Ouais, Je vais quand même la filtrer. Je voulais la mixer, mais là, comme elle est bien liquide, on va juste la filtrer, ça suffira largement. Donc là, on est pas mal. Là, on est bien. Et maintenant, on va simplement filtrer la préparation. Ok. Donc tu la filtres. On la filtre directement. On n'hésite pas avec le fouet à venir écraser Les derniers morceaux de foie gras.
pour vraiment bien récupérer tout notre appareil. Là, on est bien. Et on a notre mélange qui est prêt à être coulé dans les moules adéquates. D'accord, donc toi là, tu as pris un là, on a petit pris, moule. c'est un bougeoir. En fait, on a changé la déco de table. Ah, d'accord. Ah, Et on a pris un petit bougeoir. C'est vraiment bien. Tu sais pourquoi? Parce que je trouve qu'on est sur une préparation qui, en trop grande quantité, je pense, peut arriver à saturation. Et le contenant, en plus, bah voilà, l'idée, c'est Nouvel An, avoir plein de petites choses à partager. Là, en termes de quantité, c'est parfait, quoi. Voilà, c'est juste ce qu'il faut. Donc là, on réserve au frais. T'en as préparé d'avance. J'en ai préparé d'avance. On va utiliser ceux-là qu'on va finaliser et goûter. Donc là, on a récupéré ceux que tu avais préparés il y a 2 heures. Donc hop, comme une vraie crème brûlée, on utilise donc du sucre cassonade. Mais vraiment très peu. Qu'on va mettre sur le dessus. Si je veux bien couler, bien sûr. Il ne faut pas non plus en mettre de trop, voilà. De toute façon, c'est pour avoir l'aspect crème brûlée avec la cuillère qu'on... On secoue un petit peu pour étaler. Ouais. On étale notre cassonade. Et là, on vient brûler directement dessus. Super. Parfait. Et toujours pour reparler du côté un peu peps, une toute petite pointe de sel noir fumé. D'accord, super. Eh bien, on va les goûter. Hop, donc, on récupère notre petit bouilloire. Et on y va. C'est trop. C'est excellent. C'est excellent parce que tu vois, l'ail noir aussi, ça, j'aime beaucoup le mariage en fait. C'est doux. C'est léger. C'est léger. Ça, parce que le foie gras c'est puissant quand même, ça a une vraie connotation. Et pour le coup, l'ail noir aussi. Et là, on est vraiment dans le juste équilibre. Quand tu m'as dit en fonction du goût, etc., on n'avait mis qu'une cuillère Petite à goutte dans la café. cuillère à café. C'était suffisant. Je trouve que là, c'est parfait. Ah bah, super. Et puis, on retrouve les codes forcément de la crème brûlée, voilà, avec le petit coup de cuillère, etc., la petite touche sucrée. Puis la dose, c'est juste ce qu'il faut. Et en quantité, c'est parfait. Top. On fait quoi ensuite? Après, on part sur un tataki de saumon. Donc, j'imagine, Florent, qu'on commence par tailler le saumon. C'est ça? C'est ça. Ah. Alors là, je l'ai taillé un peu d'avance en une belle portion, en une belle darne. Oui. Qu'on va faire mariner vite fait dans un mélange de soja et de curry. Ok. Donc là, on prend notre pavé. Oui, tu le mets directement dans la marinade. Ah oui, tu le marines d'abord. Alors par contre, c'est une marinade, on va dire ce qu'on appelle une marinade instantanée. On va pas les laisser trop longtemps. Non. Il y a quoi dans ta marinade alors? Là, il y a de la sauce soja salée et une macération de curry rouge. D'accord. Alors quand tu dis macération de curry rouge, c'est-à-dire? Un curry fermenté. Ah oui, on a fait fermenter avec aussi un petit peu de pâte de poivre. Donc là, voilà. Donc recto verso. On l'habille bien partout. Et après, sur un petit linge, on va venir égoutter l'excédent. Voilà. C'est pour l'assaisonner. C'est vraiment pour l'assaisonner. Là-dessus, après, on rajoutera ni sel ni poivre. La petite sauce qui l'accompagnera après fera le reste. D'accord. Voilà. Donc là, par contre, comme on va le faire en 2 versions, on va le séparer tout de suite en 2. Ça marche. Donc on va tailler la moitié. Oui. La plus grosse partie, on va la garder pour la friture. Et celle-ci, le temps de la cuisson, on va la remettre un petit peu dans la marinade. Dans la marinade. Donc on le laisse de côté, le temps finalement de préparer l'autre. Voilà, on vient recouvrir un petit peu le temps de cuire le deuxième morceau. Donc là, on va, comme une panure traditionnelle, fariner bien de chaque côté. D'accord. On enlève toujours l'excédent. En fait, là, on fait un poisson pané. Bon, j'adore le poisson pané au demeurant, c'est très bon. Après, ce qui est sympa dans cette recette-là, c'est que finalement, d'un même produit, on l'aura en 2 versions. En 2 versions. Et je trouve ça toujours sympa, moi, ça te permet de... Tu t'ennuies moins. Mais c'est surtout aussi pour pallier au fait que certaines personnes n'aiment pas les produits crus. On peut le cuire un petit peu pour le permettre de goûter différemment. Oui, pour ceux qui ne sont pas fans du poisson cru, c'est une belle alternative. Voilà, il y a toujours une alternative pour eux. Là, on a nos 2 versions du poisson. Et on va pouvoir passer à la cuisson. Ça marche. Donc là, Florent va le passer à la friteuse. Voilà. Si les gens n'ont pas de friteuse à la maison... Dans une poêle avec un petit centimètre d'huile, ça suffira largement. Et là, c'est parti. Donc pareil, quand je dis pareil, c'est un petit peu comme la bouchée que tu nous avais réalisée, le chromeski. Donc là, on repart vraiment pour 1 minute pour que le cœur soit bien fondant et encore qu'il ne soit pas cuit. Voilà, qu'il soit encore nacré, rosé. Tout juste tiède, voilà. Nacré, c'est le bon terme pour le saumon. Donc là, c'est bon. Là, c'est terminé. Et donc, on le débarrasse sur un papier absorbant pour enlever l'excédent de graisse. Le saumon est cuit, il est égoutté.
Et on va pouvoir s'occuper de l'autre. Et là, on est à 2 doigts de dresser finalement. Ben voilà, là maintenant, on va juste le laisser éponger un petit peu et on va passer au dressage pour les 2 saumons. Donc pour le premier, un couteau-ci fera très bien l'affaire. Ah, et là, on a le côté super. encore un petit peu nacré du saumon. Nacré, mais en même temps, il est cuit. Il est cuit. Donc celles et ceux qui ne sont pas des amateurs de poissons crus peuvent effectivement Voilà, prendre l'apprécier l'option également. Voilà, panée. on a Génial. le nacrage un peu partout. Et là, on vient disposer sur notre premier présentoir. D'accord. Et on s'occupe du deuxième qu'on va venir tailler comme un sashimi. Et donc là, Avec des tranches pas trop épaisses. super. Et là, on Et le là, met pareil. sur le deuxième présentoir. Voilà. Et là, on viendra assaisonner avec une petite sauce que je vais vous décrire. Donc, une petite sauce où on a mis de la coriandre, D'accord. des échalotes, des oignons nouveaux, du piment, Ok. purée de gingembre, purée de citronnelle et huile d'olive. Donc ça, c'est une petite préparation qu'on fait toujours en avance au restaurant. On a toujours un petit bac d'1 litre de près pour Avec- justement le ouais. tataki qu'on sert également ici. Donc après, on prend un petit peu tous les légumes, Oui. on égoutte l'excédent d'huile Et là, tu le disposes dessus. et on vient présenter sur notre saumon. Alors on va éviter de mettre des trop gros morceaux Oui, c'est ce que j'allais de dire. piment. Après, mais il en faut quand même un petit peu. Hop. Et on va terminer par une petite pousse de petits pois pour la décoration. et la petite touche de verdure. Eh ben super. Eh ben on va goûter ça. On y va? C'est parti. Bon, je goûte celui-ci en premier. Oui, bah, je fais l'inverse. Ok. Et puis comme ça, on se... Le côté peps, c'est de la marinade et de la sauce, ça passe bien. C'est vraiment très très bon. Et finalement, souvent, on imagine que faire un poisson pané, c'est long, etc. Et là, on l'a fait en 2 temps, 3 mouvements. Et avec ta petite sauce, c'est vraiment divin. Je vais goûter l'autre. Hop, je vais récupérer. Hop, celui-ci. Tac. C'est top, c'est trop bon. Effectivement, la marinade, là, c'est vraiment divin. Et puis ta petite sauce, là, Mais les sinon, petits légumes ça et passe tout, la coriandre, le gingembre. L'assaisonnement, c'est vraiment parfait. Alors, moi, je suis une grande fan de poisson cru. Ouais. J'adore les 2 versions, mais j'aime vraiment bien celle-ci. préférence pour la Ouais, première. ouais, on a toujours des petites préférences, j'aime vraiment bien. Mais ce qui est bien dans ces recettes, on l'a dit, c'est que celles et ceux qui n'aiment pas le poisson cru, il y a l'option 2, et ça, c'est il y génial. a l'alternative. C'est top. On va terminer avec une petite touche sucrée. Ce sera des cacahuètes chocolat blanc. Donc là, tu as fait fondre du chocolat blanc. Oui. Je l'ai fait fondre, pas au bain-marie cette fois-ci, mais je l'ai fait fondre au micro-ondes par à coup de 20 secondes. Ok. Et on a une texture extrêmement Ouais, tu lisse. trouves que ça marche super bien le micro-ondes? Ben, ça marche bien quand c'est bien utilisé et ça évite d'utiliser des casseroles et C'est vrai. des choses qu'il faut nettoyer après. Tu as raison, je le fais aussi. Mais il faut bien surveiller par Voilà. contre. Vraiment Parce bien. que si c'est trop chaud, Ça brûle. exactement, et ça fait des gros pâtés, c'est foutu. Voilà, par à coup de 20 secondes, on le met. C'est un tout petit peu plus long, mais au moins on est sûr que derrière, le résultat est top. est top. Après, si vous avez envie de faire un bon traditionnel bain-marie, ça marche aussi. Donc là, le chocolat blanc, c'est bon. Voilà. Bah écoute, je te laisse m'expliquer en fait Et ben là, ta recette. tout simplement, une fois qu'il est bien lisse et qu'il n'y a plus de morceaux de Ouais. chocolat blanc, on rajoute notre praliné, D'accord, donc une belle cuillère de pralin. une belle cuillère. Tu peux me donner tes quantités là? Tu les Donc as là, en il y a tête? 200 g de chocolat blanc Oui, pour 50 g de praliné. d'accord. Et donc là, ça change de couleur. C'est ça. Donc, je précise, hein, c'est du pralin. On Tout à n'est fait. pas sur une pâte à tartiner, Non. pâte aux noisettes, très célèbrement connue. C'est vraiment bien une pâte de Qui praliné. commence par un ut et qui finit par un A. Et d'ailleurs, en mélangeant là, les 2 éléments, c'est en train de prendre la couleur d'une cacahuète. Voilà, là un petit peu plus teinté. Voilà, on est sur la bonne couleur de la cacahuète. On rapproche notre moule Oui. et on met ça dans Donc- une poche. Ouais, tu mets la préparation donc, dans ta poche. Sans douille. Tu débarrasses bien l'intégralité donc, de ta préparation. Hop. Et donc là, on récupère On récupère le tout. la petite poche. Et on va Voilà, on ramène tout au maximum ouais, en bas pour récupérer chasser toute la l'air. masse. On fait une très très fine ouverture. Oui. Et après, on vient disposer directement dans Donc, notre moule. dans ton moule. Donc ça, c'est un moule que tu as trouvé sur Internet, hein, qui se Tout à trouve fait. assez facilement en forme de cacahuète. En forme de cacahuète. Et mais avec les aspérités de la cacahuète. C'est ça. L'idée, c'est d'avoir un trompe-l'œil. Exactement, un trompe-l'œil. Et après, on pourra venir poser dessus une petite déco ou la laisser tout simplement comme elle est D'accord, là. nature.
Donc là, hop, tu montes l'intégralité de ton chocolat. Ça, c'est pareil, ça a besoin de prendre. Une petite heure au Ah oui, congélateur. donc, ah oui, 1 heure au congélateur. Grand maximum, c'est Ok. vraiment, ça reprend très très vite. Le Oui. chocolat blanc redurcit très vite. Et tu es parti sur un mélange pralin chocolat blanc pour la couleur cacahuète, parce que Oui. tu voulais la couleur cacahuète ou Non, je voulais la couleur cacahuète. D'accord. Mais après, on peut le faire un peu plus fantaisiste avec d'autres parfums et d'autres. C'est ce que j'allais dire. Après, on peut même imaginer d'en faire une avec chocolat noir, par exemple, et pralin, tu vois, pour avoir différentes couleurs le On peut jour agrémenter avec de la Nouvel pâte An. de pistache. Mm. Voilà, une fois qu'on a rempli nos moules, on tapote la plaque D'accord. pour égaliser Oui. et une petite heure au congèle. D'accord. Donc là, tu en avais préparé d'avance. Voilà, Hein. une petite plaque d'avance pour éviter de vous faire attendre trop longtemps. D'accord. Et donc là, on va les démouler. Voilà, on n'appuie pas en dessous, tout simplement. D'accord. Ah, c'est trop bien, j'adore. On enlève les petites aspérités qui peuvent traîner. C'est super. Et là, on a nos cacahuètes qui sont prêtes. Je suis fan, je trouve ça génial. Mais la couleur, c'est dingue. Puis tu vois, enfin, c'est fou parce que finalement, c'est relativement simple comme recette. Mais ça fait son petit effet. Mais ouais, ça fait même, tu peux enlever le petit, ça fait vraiment son effet, quoi. C'est top. Donc là, on va finaliser la présentation, hein, c'est Voilà, ça? c'est ça. Bah, après, on peut les laisser comme ça, ils sont très bien. Oui. Mais je trouve que pour un petit côté fin de repas sympathique, on peut rajouter quelque chose comme un petit confit de praliné qu'on fait également nous. D'accord. Donc, il y a quoi dans ton confit de praliné? Alors, il y là a du sucre, il y a du lait concentré non sucré, Oui, du glucose, le praliné d'accord. et du beurre. Et puis après, dessus, on peut venir rajouter des petites pistaches et des petites noisettes chouchou qu'on a fait pour amener le petit côté croustillant. Pour avoir vraiment deux textures. Voilà. Puis c'est vrai que pour au niveau de la décoration, c'est toujours sympathique. Trop bien. Et voilà. Super. Bon. Hop, Eh ben, top. Bon, ben, on va les goûter. On y va, on goûte. c'est parti. On va goûter cette petite cacahuète. Chocolat, ça passe toujours bien. C'est trop bon. Faites cette recette, vous allez adorer. Oh, c'est divin. Je vais en remanger une. Mais avant ça, quand même, je voulais te remercier pour toutes ces belles recettes. Avec plaisir. On s'est régalé, c'est top. Mais je savais que tu allais relever avec brio cette mission que je t'avais Merci donnée beaucoup. de nous faire plein de petites recettes sympas, un peu surprenantes, ludiques et faciles et rapides à réaliser. Donc merci Florent. Merci à vous. Et puis merci à vous voilà, de nous avoir suivis tout au long de cette année. Et puis bien évidemment, on vous souhaite une très belle Belle fin année d'année. 2025. J'arrive.